Pour moi, le marketing doit quand même beaucoup s'adapter au processus de vente. Deuxième point, un alignement des définitions. Un taux de transfo, et n'avait pas la même définition au market et côté sales il y a encore 6 mois chez celle-ci. Donc c'était important qu'on parle le même langage. C'est vrai que par exemple, on fait beaucoup d'efforts pour avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux et notamment B2B sur LinkedIn qui est notre réseau de prédilection. Les sales ont parfois tendance à s'appuyer uniquement sur les posts que la marque fait et que derrière, on aimerait quand même qu'ils s'approprient tout ça, communiquer à leur communauté qui est présente sur les réseaux sociaux. Le marketing a souvent tendance à être volontariste. On aimerait que les sales fassent ça, on aimerait que les sales parlent comme ça, on aimerait qu'ils utilisent ça. Mais bien souvent, on n'est pas assez tourné sur l'impact que ça a derrière. Et finalement, un sales, c'est hyper pragmatique. C'est-à-dire, montre-moi que ça marche et je l'utiliserai et je serai ravi de l'utiliser. Il y a même peut-être une notion de leur vendre que cet outil sorti par les équipes marketing, ça vaut le coup. Et ça se demandait si parfois marketing ne doit pas être sales pour les sales. Sur une presse marketing, il y a tous les sales qui changent les mêmes éléments de la même presse et qui vont le faire à chaque fois. Et là, je me dis, oh, la perte de temps, on n'est pas aligné. Et je me dis, ouais, là, il faut un meilleur alignement et ça doit remonter, que ce soit bien inscrit dans l'équipe. Aujourd'hui, on demande aux sales de faire beaucoup de choses, en fait, beaucoup plus qu'avant. D'avoir une casquette copywriter parce qu'ils doivent être bons sur LinkedIn et sortir des super stories avec du super contenu. On leur demande d'aller prospecter, même si on n'a plus des bidias. On demande d'être chef de projet, d'arriver à être bon en data analytics, de remplir le CRM parce que c'est important. De l'autre côté, il faut se rendre compte que ça devient vraiment dur. Et donc, remettre au centre de leur métier ce qui vraiment génère de la valeur, c'est hyper important parce que sinon, l'alignement, il ne va pas avoir lieu en fait. L'alignement sales marketing, mais ça peut être avec d'autres choses, mais là, on parle surtout de l'alignement sales marketing. Et c'est vrai que réfléchir à des KPIs communs et en fait des victoires communes de, en fait, tu vas suivre mon process, que derrière, ça va te faire un rendez-vous et ça va te faire un closing, etc. Jay.